Sur cette place fréquentée de Rueil-Malmaison, un vestige du passé, une cabine téléphonique, mais à l'intérieur, pas de combiné, des dizaines de livres. Il y en a qui déposent des livres, vous voyez, comme celui-ci, L'Avare, de Molière. C'est les cabines qui étaient perdues, qui partaient à la casse ou à la démolition. Je trouve que l'idée est géniale d'avoir récupéré ça. Libre à chacun d'y déposer un livre et d'en récupérer d'autres. Jean Bernard, qui habite ici depuis 45 ans, a parfois trouvé des pépites. J'ai déjà vu par exemple tout Émile Zola par exemple en édition reliée. Des étagères créées par des élèves spécialisés en menuiserie dans ce centre d'apprentissage. 2 autres cabines sont en cours de réalisation. Voici le projet de Perrine qui a eu l'idée d'alvéoles pour poser les livres dans les cabines téléphoniques. Pour la directrice adjointe, c'est surtout l'occasion de mettre en avant le travail des jeunes. Ça valorise leur créativité. Ça, c'est vraiment le plus qu'ils pourront mettre en avant comme compétence. C'est un vecteur très très important d'employabilité des jeunes. Un partenariat avec la mairie de la commune qui a même réalisé ce clip sur mesure. Carole Thierry est à l'origine de l'initiative Livre en Liberté. Pour son premier mandat en 2014, elle avait pour mission de mettre la culture dans la rue avec 0 budget. C'est une denrée rare et il n'est pas forcément évident que des communes qui auraient l'idée maintenant, aujourd'hui, il faut vite se dépêcher pour se procurer les habitacles restants. 3000 cabines téléphoniques fonctionnent encore en France, mais d'ici la fin de l'année, celles situées hors zone blanche devront disparaître, à moins de retrouver une nouvelle vie.